Bonjour. En parallèle des vidéos qui ont été faites sur la contribution à Web3, donc la contribution à renseigner et à faire évoluer notre arbre généalogique, je pense qu'il manquait une petite vidéo qui donnait un peu l'utilisation de Web3. Donc une fois que vous êtes connecté sur le site, savoir c'est quel 67.fr Web3, vous arrivez sur cette page-là. Euh, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les informations, enfin de tout ce qu'on peut faire sur Web3, étant donné qu'il me faudrait quelques heures pour ça, et même moi, je ne connais pas encore toutes les astuces, toutes les possibilités de ce logiciel que je trouve vraiment excellent. Mais juste pour vous donner ici quelques renseignements, quelques détails sur l'utilisation basique et comment voir et arriver à des informations intéressantes. Avant d'aller dans la partie utilisation, je voulais juste préciser qu'il y a trois modes en fait de consultation. Le premier mode qui est comme ici, qui est le mode non connecté. Donc dans ce mode-là, on a accès à pas mal d'informations, sauf bien sûr en fait pour les personnes qui sont contemporaines, où on n'arrive pas à consulter en fait on n'arrive pas à consulter cette personne. Exemple, si ici j'essaie de rentrer Christian, donc pour me trouver, quand je fais une recherche, voilà, donc il ne trouve rien. Recherche infructueuse. Donc ça c'est le premier mode, c'est en fait le mode visiteur. Après il y a un mode membre. Le mode membre permet lui en fait d'accéder en fait aux personnes contemporaines et par contre ne permet pas en fait d'éditer. Donc si vous souhaitez consulter et avoir plus d'informations sur l'arbre généalogique, sur cet arbre généalogique, à ce moment-là, contactez-moi et je peux vous donner accès au compte membre. Par exemple, ici, pour vous donner l'exemple, là je vais me connecter avec un compte membre. Voilà. Donc vous verrez que dans un premier temps, déjà on est connecté. Ensuite, le W a disparu. Et si maintenant je procède à une recherche de Christian, voilà, il va me trouver. Par contre, ce mode-là ne permet pas d'éditer. Vous verrez par après qu'il y a un petit crayon qui apparaît là pour pouvoir éditer les différents événements, les différentes informations au niveau de l'arbre. Donc à nouveau, je me déconnecte et pour une question de simplicité, et puis de vous montrer un tout petit peu toutes les possibilités, mais je vais me connecter avec un compte éditeur. Donc un compte éditeur permet donc voilà de contribuer à l'arbre généalogique et éditer des informations. Voilà, revenons-en en fait à l'interface de Web3. Donc encore une fois, je ne rentre pas dans les détails. Donc en appuyant sur l'arbre généalogique, vous arrivez sur une première page avec quelques informations de bienvenue, euh, comment accéder en fait à la doc pour contribuer à l'arbre généalogique, quelques ressources disponibles et à la fin en fait la statistique en fait des différents événements et éléments personnages qui ont été renseignés. Chose importante aussi, en fait WebPress est assez ouvert en fait et permet de personnaliser en fait sa vue. Donc par exemple, juste pour vous montrer, hein, donc ça c'est la vue basique, c'est celle que j'utilise la plupart du temps, mais il y a d'autres vues hein, qui sont sympathiques, hein. Par exemple la vue rurale, voilà, qui donne un autre aperçu, et c'est sympa aussi, hein. Bon, il y en a d'autres, hein, je vous les laisse découvrir. Je reviens à ma vue que je connais bien. Qu'est-ce qui peut être encore intéressant? Au niveau de diagramme, voilà, on peut consulter les ancêtres, hein. Donc par exemple sur mon nom, Christian Cloeserts, un peu, je descends 4 générations. Bien entendu, j'ai possibilité de remplacer le nom et de choisir quelqu'un d'autre. Je commence à taper son nom et il reconnaît automatiquement la personne. Je fais afficher.
Donc voilà, c'est une façon de voir les ancêtres d'une personne. Bon, je laisserai découvrir un tout petit peu ces éléments-là, voilà, mais il y a la partie ascendance, voilà, où on peut se déplacer. On peut également l'afficher un peu différemment vers, hop, vers le haut. Voilà. Euh, bon, comme dit, je vous laisse découvrir un autre truc qui est sympathique si on veut chercher une parenté par rapport à une personne. Donc, par exemple, Joseph Logesers par rapport à moi-même. Voilà, donc je cherche Christian. Hop, voilà. Voilà, Massé. Je suis son arrière-petit-fils. Là aussi, j'inverse maintenant. Moi, par rapport à Joseph, c'est mon arrière-grand-père. Voilà, je vous dis une des façons de procéder dans le cas de l'utilisation. C'est-à-dire, en fait, on cherche personne. Encore une fois, ici, je suis connecté, donc j'arrive à voir les personnes contemporaines. Et à ça, donc je peux consulter des informations, donc la famille avec les parents, la famille avec mon épouse Sandrine. Euh, donc ça c'est les faits et événements. Hein, donc naissance, profession, mariage. Ensuite, par rapport à la famille, je peux avoir cet aperçu-là. Ou si je clique sur famille avec parents, donc je peux arriver à avoir cette information-là. Et en cliquant sur Paul Louis-Hertz, voilà, j'arrive à nouveau sur ces événements, naissance, quand il était militaire, donc des photos que j'ai ajoutées, son mariage civil. Quand je clique sur la photo, le logiciel, donc quand c'est fait, permet aussi de reconnaître les personnages. Ce qui est relativement sympathique. Donc, on était à la partie famille. Qu'est-ce que je peux encore vous montrer? L'arbre interactif, c'est une autre façon, donc en cliquant sur Zoom, c'est une autre façon de se balader sur l'arbre généalogique. Hein, en cliquant sur les noms. Voilà. On peut se promener sur l'arbre généalogique comme ça. Par la suite, une fois qu'on veut arriver sur un personnage spécifique, voilà, il suffit de cliquer dessus. Une autre chose qui est intéressante au niveau de Webtriz est la possibilité de donner plusieurs noms à un personnage. Ça a vraiment en fait son intérêt, notamment on constate souvent qu'il y a des disparités entre les noms, prénoms, entre acte de naissance, acte de décès, acte de mariage. Et bon, j'ai tendance en fait à garder le nom usuel, c'est-à-dire en fait c'est généralement le nom qui est indiqué sur l'acte de décès et qui correspond généralement en fait au nom, prénom que la personne a utilisé au courant de sa vie. Mais n'empêche que pour essayer d'aller et d'être au plus juste, je renseigne également les informations qui sont données ou qui apparaissent au niveau des différents actes civils. Et notamment, on voit que Joseph Klugesertz, ben voilà, il est prénommé Franz Joseph Klugesertz, François Joseph Klugesertz, Joseph Klugesertz, et finalement c'est ce prénom qui a été retenu. Voilà un tout petit peu pour le principe de Webtriz, en espérant que cela vous a donné envie de participer à la contribution de notre arbre généalogique. En tous les cas, vous voyez que l'approche est relativement simple. Comme tout logiciel, on met un tout petit peu de temps à se l'approprier. Mais une fois qu'on a pris la main sur ce logiciel, je trouve que l'aspect et l'approche est relativement
simple, basique, et ça nous permet quand même de voir pas mal d'informations. Et pour finir, peut-être un truc intéressant, notamment sur un individu, il est possible de voir tous les événements familiaux qui se sont passés donc, durant sa vie. Donc, chose qui n'apparaît chez l'autre, ça n'apparaît pas. Et voilà, si je clique dessus, on voit tout ce qui s'est passé durant sa vie. Pour ce personnage, quand même pas mal de choses. Et il est également possible d'ajouter les événements historiques, qui peut être intéressant aussi. Voilà pour cette première présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Merci pour votre écoute.